ne sont pas encore prêtes. Mais pour la table numéro 3, par contre, on est prêt. C'est donc côté bleu, on a Mars Attack. Ils sont là, Mars Attack. J'ai pas la ville, mais voilà. J'ai marqué l'A7, mais c'est le stand, ça. C'est pour l'autoroute. 92, région parisienne, donc, c'est ça, hein? Ok. Et du côté jaune, on a Metal Pipe. Yeah. Si tu me fais ça à chaque fois, on va pas être d'accord. Ok. Les équipes, vous êtes prêtes? Ok. Les arbitres? Ok. Le public? Voilà, oui, bah, on a compris que tu as un tuyau en métal. Tous ensemble, 3, 2, 1, top. Et top, c'est parti pour ce match. Alors, vous aurez remarqué peut-être qu'il y a une mascotte autour de la table, la mascotte de l'abeille, qui est toujours là pour les matchs de l'Airbot et des amis d'Airbot. Alors, pendant ce temps-là, les robots, eux, il y a eu une bannière qui a été déployée pour Mars Attack, de la région parisienne, alors que Metal Pipe, eux, sont en train d'essayer d'attraper des éléments de jeu. Ouais. On a un petit problème côté Mars Attack. J'ai l'impression que les gradins sont restés dans leurs actionneurs et que du coup le robot est bloqué. Ah, effectivement, c'est très dommage. Voilà. Pourtant, il était bien parti. Effectivement, on voit un actionnaire qui tremblote, peut-être du mal à lâcher les éléments de jeu. Et Metal Pipe, lui, essaye de pousser les gradins qui étaient peut-être plus accessibles. Il a réussi à un arrêt d'urgence, malheureusement. Alors, il nous reste encore 40 secondes dans ce match. On peut peut-être aussi rappeler une chose importante, c'est que, tu me contrediras si je dis une bêtise, mais je crois que si un robot tient toujours des éléments de jeu à la fin d'un match, si les éléments de jeu ne sont pas sortables du robot, ces éléments-là ne peuvent malheureusement pas compter dans les points, quelque chose comme ça. Tout à fait, ils sont encore considérés comme faisant partie du robot, enfin en tout cas étant pris dans le robot et donc ne comptent pas puisqu'ils ne sont pas complètement libérés, complètement validés. Et voilà, des petits PAMI, des petites groupies et une superstar qui s'avance sur la scène et hop, ça s'arrête, ça tombe bien. 3, 2, 1, fin du match. Et nous allons pouvoir passer peut-être la main à Camille ou Baptiste pour le match suivant. Alors, je pense qu'on peut annoncer quelques scores. On a un peu de temps. Oui, le score de la table 6, d'abord, on a un beau score parce qu'une des équipes a fait 100. On se voyait s'affronter Rockin' Giraffe. On a bien toutes les tirettes. On va pouvoir lancer le match dans 3, 2, 1, c'est parti. On se retrouve en table 4 où nous avons Mars Attack qui affronte Lucide. Donc un départ très rapide. On est venu déposer les bannières, mais malheureusement, la bannière de Mars Attack ne s'est pas déployée correctement. Du côté de Lucide, la bannière, quant à elle, s'est bien déployée. Du côté des bleus, on peut voir que le robot commence déjà à construire son gradin de deux étages. Du côté des Mars Attack, des jaunes, ils commencent à transporter beaucoup d'éléments de jeu pour ensuite construire dans leur zone de construction leur gradin à la suite. Du côté des jaunes, on a pris un maximum d'éléments de jeu qu'on va venir déposer dans la zone et peut-être même empiler pour créer des grands racks. Du côté des bleus, je crois qu'on s'est arrêté de bouger. Du côté des jaunes, on a un gradin qui est plus que millimétré en espérant que le robot ne donne pas un à-coup dans les racks qui sont déjà mis en place. Il reste maintenant 30 secondes de jeu. Dans la moitié du temps, les PAMI arriveront pour faire le show. Les deux robots semblent arrêtés. Reviendront-ils peut-être dans leur zone de chargement? En attendant, du côté de Mars Attack, 2 gradins de 2 étages ont été montés. Et du côté de Lucide, des étages, mais d'un étage ont été montés. On peut voir les PAMI qui ont déjà commencé à arriver pour faire le show. Une superstar du côté des Lucides qui est déjà sur la scène tout au bout. Mais du côté de Mars Attack, une petite erreur, il semblerait. Mais ce n'est pas grave, les groupies sont là pour les encourager et faire la fête. Voici, c'est une fin de match. Vous pouvez applaudir les deux équipes, s'il vous plaît.
se retrouve en table 4 avec Mars Attack qui applique Lucide. Donc un départ très rapide, on est venu déposer les bannières, mais malheureusement, la bannière de Mars Attack ne s'est pas déployée correctement. Du côté de Lucide, la bannière Quentin est bien déployée. Du côté des Bleus, on peut voir que... Et là, il fait un beau match, hein. Oula. Un poil. Du côté des Bleus, c'est arrêté de bouger. Du côté des jaunes, c'est pour faire le troisième. C'est pour faire le troisième étage. 30 secondes. Bah, il attend. Non, il attend pas les pamines. 20 secondes. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et top. Les matchs commencent à être de plus en plus intéressants et on se retrouve avec l'équipe bleue Mars Attack et l'équipe jaune Sierra. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les arbitres sont prêts? Le public, je vous sens un petit peu endormi. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, 3, 2, 1, top! Et c'est le début du match où on a une première banderole du côté de Mars Attack et une autre du côté de Sierra. Alors ils ont fait simple, une board unicolore mais efficace. Ah, malheureusement du côté de Sierra, un petit problème avec un PAMI, j'ai l'impression, qui a décidé de ne pas attendre la fin du match pour aller au bon endroit. Et les arbitres ont décidé, en plus de cliquer sur le bouton d'arrêt d'urgence, de l'enlever afin d'être sûr que cela ne va pas endommager une équipe dans sa construction de gradins. Parce que oui, le plus important, c'est de ne pas faire perdre de points à l'équipe adverse. Et on est sur une première chute de cette série. Première chute, moi j'aime toujours, ça fait du bruit, je trouve ça un petit peu sympathique, mais c'est toujours un petit peu triste pour les équipes quand ça arrive. Alors oui, mais on rappelle qu'effectivement, depuis hier et même depuis mercredi soir, malheureusement, les planches, les plateformes glissent parfois sur elles-mêmes et sur les conserves. Donc faites attention quand vous êtes autour des, des tables, puisque il faut faire attention à vos pieds. Les planches de bois, c'est lourd. Alors, pour autant, on voit que les équipes ne sont pas en reste et qu'elles se sont activées, notamment du côté de Mars Attack, qui a ramené différents stocks de gradins dans ces zones de construction. Alors, il a l'air d'avoir du mal à se localiser et à prendre les éléments de jeu. Il reste un petit peu sur place. Non, finalement, nous sommes dans les 15 dernières secondes du match. Les PAMI se lancent. On peut voir effectivement cette petite tête de robot qu'on aime beaucoup. Et voilà, ils agitent leurs actionneurs. Les robots sont rentrés à la base. C'est la fin du match. Bravo à Mars Attack. Et j'ai oublié leur nom de leur représentant. Le public, je vous sens un petit peu endormi. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, 3, 2, 1, top! Et c'est le début du match où on a une première banderole du côté de Mars Attack et une autre du côté de Sierra. Alors ils ont fait simple, une board unicolore mais efficace. Ah, malheureusement, du côté de Sierra, un petit problème avec un panier, j'ai l'impression, qui a décidé de ne pas attendre la fin du match pour aller au bon endroit. Et les arbitres ont décidé, en plus de cliquer sur le bouton d'urgence, de l'enlever afin d'être sûr que cela ne va pas endommager une équipe dans sa construction de gradin. Parce que oui, le plus important, c'est de ne pas perdre de points à l'équipe adverse. Et on est sur une première chute de cette série. Première chute, moi j'aime toujours, ça fait du bruit, je trouve un petit peu sympathique, mais c'est toujours un petit peu triste pour les équipes quand ça arrive. Alors oui, on rappelle qu'effectivement, hier et même
On n'a pas mis suicidaire là. Et fin du match. Sur la table numéro 6, nous avons en bleu Mars Attack et en jaune Nantes Robot. Les équipes, est-ce que vous êtes prêts? Les arbitres, vous êtes prêts? Le public, est-ce que vous êtes prêts pour dans 3, 2, 1, go! Et donc un départ assez rapide du côté des Bleus. On a opté pour une des stratégies les plus utilisées par toutes les équipes, c'est-à-dire poser la bannière et la déployer. Tandis que du côté des jaunes, on s'est précipité sur les éléments de jeu pour pouvoir monter des gradins. Donc du côté des bleus, on a raflé littéralement tout ce qu'il y avait sur le côté de la table et sur le centre de la table. Et là, on vient monter petit à petit des gradins. On voit que le robot se déplace et monte des gradins simultanément. Le robot se cale pour venir attraper un maximum d'éléments dans son robot. Il va peut-être se déplacer pour venir les déposer dans la zone de déchargement. Le robot pose des éléments, ça y est. Il va sûrement reposer 2 autres, ce qui va nous donner 2 paires de gradins. Oh là 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 là. Quoique, en effet, on peut voir qu'il y a eu quelques éboulements. Maintenant, les 2 robots semblent arrêtés. Non, autant pour moi, du côté des bleus, le robot est reparti pour aller chercher d'autres éléments de jeu. Ne nous arrêtons pas sur un gradin écroulé. Il reste encore 20 secondes de jeu. Le robot a tout à fait le temps d'aller chercher des éléments de jeu pour construire un gradin. Mais du côté des jaunes, le robot est arrivé. Il a fait une collision avec Mars Attack en bleu. Le robot semble du mal à se dégager du robot adverse. Mais les PAMI sont de sortie. Ils ont réussi à sortir de leur zone. Les superstars sont sur la scène. Et essaye de bien se placer. Et c'est une fin de match, on peut applaudir les 2 équipes s'il vous plaît. On se retrouve maintenant sur la table numéro 5. 3, 2, 1, go! Et donc un départ assez rapide du côté des bleus. On a opté pour une des stratégies les plus utilisées par ces équipes, c'est-à-dire poser la bannière et la déployer. Il était dehors. On va sûrement reposer 2 autres, on va lui donner 2 paires de gradins. Donc en effet, on peut voir qu'il y a eu quelques évolutions. Maintenant, les robots semblent arrêtés. Putain, qu'est-ce qu'il fait là? Pardon. Voilà, la Rockstar, elle va avoir du mal quand même. Putain. Voilà, 3, ouais, le 3 il peut pas là. Bah là on fait pas grand chose. Susu Invaders face à Mars Attack. Les 2 équipes sont prêtes, les arbitres sont prêts, le public avec moi. 3, 2, 1, top! Et oui, top, c'est parti Manon pour ce match, pas petit, au nom, puisqu'il dure que 1 minute 40 comme les autres, entre Mars Attack en jaune et Susu Invaders en bleu. Alors,
que se passe-t-il sur ce match? Immédiatement, les bannières ont été déployées pour effectivement faire la promotion du spectacle. Et maintenant, on vient effectivement essayer de pousser et pour avoir des gradins côté Susu Invaders. Mais j'ai l'impression, est-ce qu'il se serait bloqué? Peut-être. Un arbitre, en tout cas, était proche du robot. Je ne sais pas s'il a déclenché l'arrêt d'urgence. Mais en tout cas, il semblait être en difficulté. Pendant ce temps-là, Mars Attack, lui, s'est arrêté au-dessus d'un stock d'éléments de jeu. Alors, est-ce qu'il y a eu un souci dans un cas ou dans un autre? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu immobilisé au niveau des robots principaux de cette zone. Alors, que se passe-t-il? C'est vrai que Mars Attack, le robot jaune, est très lumineux avec ses grands cercles de LED et avait commencé à attraper beaucoup d'éléments de jeu de part et d'autre. Alors, il y a encore des PAMI pour les deux camps et 30 secondes restantes dans ce match. Alors, que va-t-il se passer? J'espère que nous allons avoir plus d'actions, effectivement, côté PAMI, que ce soit de la superstar sur scène ou que ce soit de la part des groupies au niveau des fosses. Et non, ça y est, ça bouge, que ce soit pour les PAMI ou pour le robot principal de Mars Attack. Alors, on voit qu'effectivement, il se dirige sur scène. Il y a des petits actionneurs. Attention, Mars Attack est venu essayer de déposer un gradin. Ça bouge dans tous les sens, mais c'est la fin du match. Et donc, on peut applaudir bien fort Mars Attack et Susus Invaders, s'il vous plaît. Eh bien, ma chère Florence, on se retrouve en table 4, où les équipes sont prêtes. Donc, en table 4, nous aurons Sartre ou Bot face à... Nous allons avoir Susu Invaders face à Mars Attack. Les deux équipes sont prêtes, les arbitres aussi sont prêts. Le public avec moi. 3, 2, 1, top. Et oui, donc c'est parti. Ce match, pas petit ou non, mais c'est comme les autres, entre Mars Attack en jaune et Susu Invaders en bleu. Alors, que se passe-t-il sur ce match? Immédiatement, les bannières ont été déployées pour effectivement faire la promotion du spectacle. Et maintenant, on vient effectivement essayer de pousser et pour avoir des gradins côté Susu Invaders. Est-ce qu'il se serait bloqué? Peut-être un arbitre qui a été proche du robot, je ne sais pas s'il a déclenché la réponse, mais en tout cas, il semblait être en difficulté. Pendant ce temps-là, Mars Attack il réfléchit. Qu'est-ce qui coince là? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu immobilisé au niveau de cette zone. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que Mars Attack, le robot jaune est très lumineux avec ses grands cercles de LED. Ah, t'as le bras rouge? Non? Normalement, il avait mis une tempo sur les ascenseurs. Ouais. Et là, elle n'a pas cliqué. Dans ce match, j'espère que nous allons avoir plus d'actions effectivement côté PAMI, que ce soit de la superstar sur scène ou que ce soit de la part des groupies au niveau des fausses. Et non, ça y est, ça bouge, que ce soit pour